Vous savez, ce qui nous tue, c'est notre culture. Lorsque les gens entendent parler des cartes, c'est comme si on parlait du troisième ciel, là où Paul a été transporté. Tout simplement parce qu'ici, on nous a appris que pour acheter des biens, il faut se trimballer avec des sacs d'argent. Dans presque tous les pays du monde, les gens se déplacent sans argent aujourd'hui. Donc l'usage de cartes, c'est une pratique normale, ordinaire, légal, organisé. Donc c'est organisé dans tous les pays, ça existe. Et lorsque les gens dramatisent des fois les choses simples, c'est vrai, s'il y a les amis, nous allons dénoncer cela. Ça n'honore pas notre pays. Les gens doivent retenir que là où les cartes de crédit ne sont pas magiques, c'est juste un moyen de paiement qui veut que ceux qui engagent le pays sur le plan international s'adaptent à cet environnement-là où le paiement ne se fait pas cash. Et que même si jamais ils étaient à court de moyens de paiement, ils pouvaient se servir de ces cartes pour honorer certains engagements. Donc, j'ai dit ici que c'est une pratique ordinaire, légale, mais encadrée dans tous les pays du monde. Lorsque vous êtes sur la place de New York, là nous sommes au siège des Nations Unies, vous ne verrez personne avec les billets de banque. Tous ces diplomates utilisent ce genre de cartes. Donc, en d'autres termes, la carte bancaire, la carte de crédit, parce que le mot paraît même magique. Oui. Au Congo, on y ajoute le mot visa. Visa, donc les gens s'imaginent ça devient mystique. $50 000 détournés. Non. Est-ce que c'est, en d'autres termes, la carte visa, c'est comme un porte-monnaie électronique? Naturellement, c'est comme quand je te donne du cash. Oui. Mais comme $50 000. Le monde moderne est numérisé, j'ai dit, je ne vous donne pas du cash visible, mais je vous donne du cash en soft. Numérique, en soft. Sur le plan de principe, ce sont des choses ordinaires. Et je vous informe que tous les ministres des Affaires étrangères du monde ont ces cartes. Si les gens ne le savent pas, les ministères des Affaires étrangères, c'est les ministères de souveraineté par excellence. Ces gens-là ne doivent jamais être à court de fonds. C'est pourquoi nos ambassadeurs ne sont pas respectés à l'étranger, parce que nous n'avons pas de moyens. Vous vous rendez compte, moi je connais un ancien ministre des Affaires étrangères dans ces pays qui voyageait sans parsec. Et on le trouvait lui-même là en train de récupérer ses bagages. C'est une mauvaise image qu'on projette dans les concerts des nations. Donc les gens qui sont dans la diplomatie, les gens qui sont sur la scène internationale politique et financière ont toujours été dotés de ces cartes parce que tous les contacts ne se prennent pas sous les arbres. C'est soit dans des salons privés ou dans des restaurants. Et tout cela a un coût. Donc c'est pour dire que même les gens, les étrangers qui nous suivent, je pense qu'ils sont éberlués.